et bonsoir. Le psaume 3 ce soir et le proverbe 1, la suite du verset 8 à 19. Alors, psaume 3, psaume pour David, au sujet de sa fuite de devant Absalom son fils. Ô Yahuwah, combien sont multipliés ceux qui me pressent. Beaucoup de gens s'élèvent contre moi. Plusieurs disent de mon âme, il n'y a pas un Elohim de délivrance pour lui. Mais toi, ô Yahuwah, tu es mon bouclier autour de moi, tu es ma gloire, et tu es celui qui me fait lever la tête. J'ai crié de ma voix à Yahuwah, et il m'a répondu de la montagne de sa sainteté. Je me suis couché, je me suis endormi. Je me suis réveillé, car Yahuwah me soutient. Amen. Je ne craindrai pas plusieurs milliers de peuples, quand ils se rangeraient contre moi, tout alentour. Lève-toi, Yahuwah, mon Elohim, délivre-moi. Certainement, tu as frappé en la joue tous mes ennemis, tu as cassé les dents des méchants. La délivrance vient de Yahuwah. Ta bénédiction est sur ton peuple. Amen. Et le proverbe, donc 1, 8 à 19. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce seront des grâces enfilées ensemble autour de ta tête et des colliers autour de ton cou. Mon fils, si les pécheurs te veulent attirer, ne t'y accorde pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, épions secrètement l'innocent, quoiqu'il ne nous ait pas donné de sujet, engloutissons-les tout vifs comme le sépulcre et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu y auras ton lot parmi nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Retire ton pied de leur sentier, parce que leurs pieds courent au mal et se hâtent pour répandre le sang. Car comme c'est sans sujet que le ré est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes, ainsi ceux-ci dressent des embûches contre le sang de ceux-là et épient secrètement leur vie. Tel est le train de tout homme convoiteux de gains déshonnêtes, lequel enlèvera la vie de ceux qui y sont adonnés. De ceux qui y sont adonnés. Et je voudrais voir une autre traduction pour le ré. C'est quoi le ré? Verset 17. Car comme c'est sans sujet que le ré est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Je ne suis pas connaisseuse des animaux. Lorsque l'oiseau voit le chasseur, c'est ça? Il est inutile que celui-ci pose un piège pour le capturer. Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes. Leur complet se retourne contre eux. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Car comme c'est sans sujet que les raies... c'est les chasseurs. Voilà. Plus simple, hein? Si on parle de chasseurs. Parce que raies, moi, ça ne me dit rien. Hein? Ouais, je relis encore une fois. Alors, verset 4. Éloigne-toi de leur chemin. Ils courent faire le mal. Ils sont pressés de verser le sang. Point. Lorsque l'oiseau voit le chasseur, il est inutile que celui-ci pose un piège pour le capturer. Mais eux, ils se tendent un piège à eux-mêmes. Leur complot se retourne contre eux. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée.
Merci Seigneur pour ta parole. Que tu nous donnes Seigneur toujours cette faim et soif de ta parole. Je te remercie encore pour la journée de vie que tu nous as accordée. Toi qui as fait que nous avons pu vaquer à nos occupations et que nous pouvons aller dormir dans des lits douillets. Merci Seigneur, merci. Et pour la journée de demain encore, merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, pour la bonne santé que tu nous donnes, pour ta fidélité, ta miséricorde, la grâce que nous avons de nous savoir entendus, de nous savoir aimés, de savoir que tu es toujours là et que si on vient à toi et qu'on crie à toi, tu nous entends et tu nous réponds. Non, ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Oh Seigneur, que nous ayons toujours un nouveau un chant nouveau, un cantique nouveau pour te louer, pour t'adorer Seigneur et magnifier ton saint nom, ton grand nom. Oui, tu mérites tous les honneurs, toutes les acclamations, notre prosternation Seigneur. Regarde-nous, sonde-nous. Oui, comment sommes-nous dans notre cœur, dans notre âme? Hein, Seigneur, quelle est notre position devant toi? Est-ce que nous nous rabaissons? Est-ce que nous sommes tout petits devant ta face et vraiment t'exaltons comme tu le mérites? Roi, nous disons, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais est-ce que nous reconnaissons ta suprématie, ta seigneurie? Est-ce que tu règnes dans nos vies? Est-ce que tu règnes dans nos pensées? Est-ce que tu règnes dans nos cœurs? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Merci, Papa, d'agir en chacun de nous, en chacun de tes enfants, et d'attirer encore des âmes à toi, et d'appeler encore à la repentance. Oui, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Yahusha pour berger. Merci Seigneur. Touche des cœurs encore. Amen, amen, amen. Soyez bénis, à demain.